Bonjour, c'est Journal étrange. Je vais vous faire donc la guidance pour le mois d'octobre des signes d'hiver. Donc les Capricornes, les Verseaux et les Poissons. Je me suis rendu compte grâce à un ami que vous n'alliez pas forcément, parce que vous ne savez peut-être pas en fait comment ça fonctionne, que vous n'alliez pas forcément dans la description de la vidéo et c'est bien dommage parce que dans la description de la vidéo, je mets les timecodes. Et les timecodes, en fait, c'est ce qui vous permet d'accéder, par exemple, directement à la guidance du Capricorne ou du Verseau ou du Poisson. C'est-à-dire, vous cliquez dessus et ça vous amène directement euh, au bon endroit dans la vidéo. Mais c'est sûr que si vous ne savez pas ou vous n'avez pas l'habitude de regarder la description des vidéos ou que vous n'êtes pas au courant, bah vous ne pouvez pas le deviner. Du coup, quand vous voyez une vidéo qui dure trois quarts d'heure, vous vous dites ah bah non, oh, trois quarts d'heure, moi mon ami hier soir il me dit oh non c'est trop long, oh bon on verra demain. du coup, du coup c'est dommage, vous n'êtes pas obligé de regarder toute la vidéo. Donc je vais vous mettre juste après là maintenant tout de suite un petit tuto pour vous montrer comment on fait pour accéder au timecode. C'est maintenant. Alors par exemple, mettons que je suis sur ma vidéo la guidance des signes d'été, hein. Euh, Donc, pour afficher la description de ma vidéo, je ne sais pas si vous voyez, mais ici, là où vous voyez le point, il y a un petit triangle, hein. Et ce petit triangle, quand vous appuyez dessus, donc là, la pointe est vers le bas, et quand la pointe est vers le haut, en fait, vous voyez que là, j'ai mis une description, ça vous donne directement accès à la description. Et les timecodes, donc ils sont là. Par exemple, là, mettons que je veuille accéder directement à la guidance concernant les lions. Je vais appuyer directement sur le timecode des lions. Et vous voyez, la vidéo, le curseur rouge a avancé jusqu'à 9 minutes 27. Et donc là, par exemple, si je clique sur Play. Et c'est parti pour le tirage du mois d'octobre pour nos amis les lions. Bonjour mes amis. Voilà. Donc maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour les timecodes. Allez, bisous. Voilà, donc après ce petit tuto rapide, vite fait vidéo, je vous propose de commencer directement par la guidance des Capricornes. C'est parti. Alors, hop. Donc, je vais mettre mes petits poissons par là. Et mes petits versos par là. Donc j'ai tiré d'avance les cartes sans les regarder. Je vais les découvrir en même temps que vous. C'est pour éviter que la vidéo fasse trois plombes. Et parce qu'après, moi, il faut le temps encore que je... comment dire? Oh, c'est pas joli le pyjama là. Hop. Après, sinon, c'est trop long à charger. C'est trop long à charger. Alors, mes amis les Capricornes, bonjour mes amis Capricornes. Comment allez-vous? Est-ce que vous avez passé une bonne rentrée? Est-ce que ce mois de septembre est doux pour vous? Moi, j'adore. Il fait frais le matin, il fait bon la journée. Bon, les périodes de transition, c'est toujours la merde parce que voilà, on est un peu malade. Voilà, moi j'ai la gorge qui pique et tout. Il y en a qui éternuent. Ça va pas de ouf. Alors, les Capricornes, j'ai tiré pour vous la carte de l'inconnu pour ce mois d'octobre 2020. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Ah, vous allez vers l'inconnu, ami Capricorne. Donc ça, c'est le petit message d'un jeu que j'ai acquis récemment, que j'ai fait dans le Hall Cultura. C'est le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Je l'aime bien ce petit oracle. Donc, vous allez avoir le thème de l'inconnu, ami Capricorne. Donc, je vais vous en dire un petit peu plus avec la carte suivante. J'ai la carte du mea culpa, les amis. Ce jeu-là, je le trouve magnifique. La personne qui a illustré le jeu, c'est un artiste qui s'appelle Cameron Gray. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Et la personne qui a créé le jeu, c'est Dylan Collin. Donc le mea culpa en latin, ça veut dire excuse-moi, pardon.
Donc, il va falloir, les amis Capricorne, je sais que quand vous êtes déçus, vous êtes intraitable, hein, voilà. Il va falloir pardonner et vous pardonner, il va falloir passer à autre chose parce que là, il y a des choses nouvelles qui vous attendent dans votre vie, donc il va falloir vous libérer un petit peu de ces énergies qui vous retiennent parce que l'énergie de culpabilité, c'est quelque chose qui vous retient dans le passé et qui vous empêche, ben voilà, qui vous bloque dans vos énergies, ça vous empêche d'aller vers autre chose, vers l'avenir et peut-être vers des bonnes choses. Voilà. Donc là, j'ai la carte du monde. Donc bah, ça, c'est l'univers qui s'ouvre à vous. C'est la prospérité. C'est quelque part, c'est le bonheur. C'est la chance qui tourne sur vous. La roue, c'est la roue qui tourne. Hein, c'est la chance qui arrive vers vous. Donc voilà, cette carte de l'inconnu, elle a quand même une connotation positive. J'ai la carte du pendu, mais à l'envers. Donc il va falloir que je regarde. Et j'ai le 3 de coupe à l'envers. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais regarder. Donc ça, c'est un nouveau jeu, pareil, que j'ai acquis il n'y a pas longtemps dans le Hall Cultura. Donc c'est un jeu, pour l'instant, que je ne maîtrise pas. Parce que je ne l'ai pas manipulé. Ça fait pas longtemps, en fait, que je l'ai. Donc ça fait pas longtemps que je le manipule. Donc la base de ce jeu, c'est les tarots. Mais j'ai l'impression qu'elle a fait un petit peu les trucs à sa sauce, là, la personne qui a créé le jeu. Donc je vais quand même lire pour voir l'inspiration de la personne. Mais moi, après c'est mon intuition à moi, vous voyez, je vois un petit peu les thèmes généraux, mais c'est moi finalement qui va faire la description du tirage. Hein. Donc c'est intuitif. Donc là j'ai la carte du sacrifice et du lâcher prise à l'envers. Donc vous allez avoir peut-être du mal à lâcher prise. Hein. On est dans le thème du mea culpa. Hein. Vous avez du mal à le lâcher, ce pardon-là. Vous avez du mal à pardonner ou à vous pardonner. Hein. Ça va être un peu compliqué pour vous, là, au mois d'octobre, les Capricornes. J'ai le 3 de coupe aussi qui est sorti à l'envers pour vous. Pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai ça? Ah ouais. Amitié, joie, générosité. Ça va... cette notion de joie, voilà, au mois d'octobre, là, je sais pas, ça va pas trop dans vos relations, j'ai l'impression, pas forcément amoureuse, mais amicale, de votre entourage. Peut-être que vous êtes en conflit avec certains de vos amis. Euh, vous ressentez plus la joie comme il y avait avant, la bonne ambiance là dans votre groupe, peut-être, si vous avez un groupe d'amis, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui va pas fort dans vos relations. Là, il y a eu peut-être un conflit et vous avez du mal à passer à autre chose, à pardonner. Peut-être que, moi j'entends, que vous avez été patient, que ça fait plusieurs fois qu'on vous fait un peu le même coup, là, qu'on vous gonfle un peu, et là vous en avez marre. Là, il y a un trop plein. Ça fait plusieurs fois qu'on vous fait un peu les mêmes choses, et vous en avez marre, vous n'avez pas envie, là. Hein. Là, c'est un trop plein. Vous n'avez pas envie de pardonner parce que chaque fois vous avez l'impression de passer au-dessus et là vous n'avez pas envie de passer au-dessus. Donc forcément, ben voilà, il y a pas forcément une bonne humeur là dans votre amitié ou dans le groupe dans lequel vous évoluez. Donc ça peut être par rapport au travail aussi. Il y a une mauvaise humeur. Bon, pour autant, je vois pas un mois d'octobre négatif. Hein. Je vois quand même la roue de la fortune, la chance, etc. qui est sur vous. Mais peut-être que au niveau relationnel, ça va pas fort. On vous a gonflé. Moi, je vois qu'on vous a gonflé, voilà. Par contre, au niveau amoureux sentimental, je vois la carte de l'âme sœur qui est sortie. Donc si vous pensez à quelqu'un en ce moment, c'est pas forcément le cas, donc ça parlera pas à tout le monde, mais si vous pensez à quelqu'un en ce moment et que vous vous posez la question si c'est votre âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Alors sachez qu'on n'a pas qu'une seule âme sœur, on peut en avoir plusieurs. Hein. On peut avoir des âmes sœurs dans sa famille, dans ses amis. Une âme sœur, c'est quelqu'un qui se rapproche, qui est très proche en fait de nous au niveau sur le plan énergétique. Alors, il y a des gens qui sont peut-être spécialisés dans les âmes sœurs qui me diront que je dis des conneries. Mais moi, parfois, j'ai l'impression de retrouver des âmes sœurs dans ma famille, dans mes amis, dans les personnes avec qui je bosse, des personnes avec qui je sens qu'il y a une réelle connexion. Sans pour autant que je crée un lien fort, hein. Mais je peux reconnaître des âmes sœurs, pas forcément en amour. Hein.
En tout cas, là, on est dans le thème de l'amour et il y a une personne peut-être à qui vous pensez. Et si vous vous posez la question, la réponse est oui. C'est votre âme sœur. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte de l'univers, donc ben, c'est la même carte en fait, hein, dans deux jeux différents. Là, c'est le jeu du tarot psychique de John Holland, hein, donc ça revient à la même carte. Donc l'univers vous regarde, hein, la chance vous sourit. Entre guillemets, le bon Dieu est avec vous, vous êtes soutenu, hein. Donc là, c'est la chance qui arrive dans votre vie, c'est votre mission de vie, c'est tout est aligné pour vous en ce moment. Au niveau émotionnel, au mois d'octobre, vous allez avoir la capacité de choisir avec sagesse, notamment pour votre vie sentimentale, votre vie amoureuse, vos relations donc familiales ou amicales. En, en octobre, les Capricornes, vous gagnez en sagesse, hein, vous vous libérez peut-être. Donc ça, c'est pour ceux qui vont se libérer, hein, de ce sentiment de culpabilité. Il y en a certains parmi vous, les Capricornes, qui vont se libérer, la joie, les joie des oiseaux, hein, qui vont pardonner ou se pardonner. Et c'est pour du mieux, hein. Voilà, ben justement, je vous disais, il y a la carte de la sagesse. J'ai deux fois le thème de la sagesse qui sort, hein, dans le même jeu. Donc là, les Capricornes, vous gagnez en sagesse. C'est très bien. Bah, je vois quelque chose plutôt d'assez positif. Voilà, bah, il y a un petit conflit, un léger conflit qui vous fait, voilà, qui vous casse les pieds, mais finalement, finalement, ça va bien se passer. Alors j'ai cette carte, je me rappelle pas du tout l'avoir tirée. J'ai cette carte qui est là pour vous. Bon bah écoutez, je vais quand même la lire, même si je me rappelle pas du tout l'avoir sortie, cette carte. Donc j'ai l'as d'air, de nouvelles idées, inspiration brillante. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation. Vous allez voir clair, hein, par rapport à ce qui vous embêtait dans cette relation-là, dans cette relation amicale ou de travail. Donc moi je vois un Pégase là qui déploie ses ailes, hein, donc c'est bon là. Pour moi il y a une libération. Je vais quand même demander un petit conseil des cristaux, des anges et des cristaux, de l'oracle de Dorine Virtue pour vous les amis Capricorne. Hop. Qu'est-ce qu'on vous conseille au mois d'octobre les amis Capricorne? Réappropriez-vous votre pouvoir divin. Remplacez votre tendance à vouloir plaire aux autres et votre codépendance par l'affirmation de soi et la réappropriation de votre pouvoir. Oui, en fait, pour moi, ça me parle de ce qu'on disait juste avant. Je pense qu'en fait, pendant très longtemps, vous avez vu peut-être un ami ou quelqu'un de votre entourage vous faire le même coup et vous n'avez rien dit. Voilà, vous avez laissé passer parce que c'est quelqu'un que vous appréciez. Donc, bon, vous n'aviez pas envie de vous prendre le chou. Et là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est bah non. Affirmez-vous, quand quelque chose vous dérange, dites-le, quoi. N'attendez pas que la coupe soit pleine et d'être en conflit pour dire les choses. Parce qu'après, quand ça sort peut-être pas de la bonne manière et c'est dommage, surtout quand c'est des personnes que vous aimez et avec qui vous vous entendez bien, c'est dommage, voilà, de mettre un froid ou de gâcher une relation. Hein, les amis Capricorne. Mais bon, je pense qu'on n'en arrivera pas jusqu'à là pour ce mois d'octobre. Je vous vois pas gâcher de relation, moi, personnellement. Voilà les amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a fait du bien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, donc du coup à me dire ce qui s'est passé pour vous, où vous en êtes, etc. À vous abonner si ce n'est déjà fait en appuyant sur la petite cloche ou de partager la vidéo. Voilà, n'hésitez pas à me soutenir si vous aimez ce que je fais. Moi en tout cas, je prends du plaisir à le faire. Et c'est toujours une récompense pour moi quand je vois vos likes ou vos abonnements et surtout vos commentaires. Je crois que c'est ce qui me plaît le plus finalement. Voilà, c'est qu'il y a un échange entre nous. Voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous les amis Capricorne et je vais passer à la suite.
Bonjour les amis Verseau, comment allez-vous? Est-ce que vous avez passé un bon mois de septembre? Est-ce que la rentrée s'est bien passée pour vous? Pour moi ça va, je suis un petit peu malade, j'ai la gorge prise, le nez pris. Mais pourtant, j'adore le mois de septembre. J'espère que ça va pour vous, vous n'êtes pas malade. Alors oui, elle est là votre petite carte. Donc on va commencer tout de suite. Ah bah super, je vous ai tiré une carte du jeu Le Petit Oracle des Anges. Et je suis tombée sur la carte qui sert à rien. Vous savez, la carte où il y a toutes les infos. Non, mais ça va pas du tout. Donc, je vais vous en tirer une autre en direct. En fait, je vous avais tiré d'avance pour que la vidéo fasse pas trois plombes. Pour que ce soit pas compliqué au moment du téléchargement. Bah écoutez, c'est pas grave, je vais vous la tirer en direct, les amis Verseau. C'est pas grave. Alors, s'il vous plaît, hop, voilà. C'est bon, il y en a une qui est tombée, c'est parfait. Alors, j'ai la carte de l'amour pour vous les amis Verseau, pour le mois d'octobre. Alors ça me fait bien plaisir pour vous. Super. Alors, amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible. Hop, je regarde l'heure qu'il est, 6h22. Il va falloir que je me dépêche. Donc, par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Alors, c'est ce que je disais pour vos collègues des signes d'automne. Oui, dans l'absolu, oui, bien sûr qu'il faut vibrer l'amour, être amour, tout ça, mais on vit quand même dans un monde de dualité. Hein, nous vivons en co-création avec d'autres personnes qui ne sont pas toujours dans l'énergie d'amour. Parfois, vous allez vous prendre de la haine ou de la mauvaise humeur dans la figure. Et même vous allez être un petit peu soumis à vos émotions. On ne peut pas être dans l'amour tout le temps, donc on fait ce qu'on peut. Nous ne sommes pas des anges, hein, nous sommes que des êtres humains. Donc vous faites ce que vous pouvez. Hein, voilà. En tout cas, il y a le thème de l'amour là pour le mois d'octobre pour vous, donc c'est déjà un bon début. Je ne sais pas ce que ça veut dire. On va voir par la suite ce que l'on a. Ah, l'amour, la pluie, donc là on est dans le cadre des émotions, donc là vous allez sûrement ressentir pas mal d'émotions là au mois d'octobre les amis Verseau, donc je ne sais pas si ça va être des émotions positives ou négatives. Pour moi cette carte elle me parle soit de beaucoup d'émotions positives, donc même peut-être de sexualité, de jouissance, d'orgasme, mais ça peut être aussi des émotions beaucoup plus de la tristesse, hein, le besoin de pleurer aussi, de verser des larmes, voilà, du chagrin. Donc je ne sais pas ce qui va être le cas pour vous. La pluie, c'est aussi de l'eau qui nettoie, qui transforme, donc voilà. Je vais voir ce qu'il en est. J'espère pour vous quand même que ça va être du positif. On va voir. J'ai l'as de pentacle. Ah, le 4 de coupe. Je crois que ça va... Ah, je sais pas. Il faut que je vois avec le jeu de Kim Krans. Donc l'as de pentacle, pour moi, c'est le début de la prospérité. Me semble-t-il, de la prospérité matérielle. Hein, voilà, début de la prospérité matérielle. Donc, on va dire que sur le plan matériel, financier, ça va. On commence un nouveau cycle positif. Hein, donc, peut-être que vous allez déjà commencer par solder peut-être des dettes, rembourser des choses, ou peut-être qu'on va vous envoyer, on va vous rembourser des choses que l'on vous devait. Donc, c'est pas mal déjà sur ce niveau au mois d'octobre pour vous. 4 de coupe. Ah voilà, il me semblait bien que le 4 de coupe, c'était pas une carte terrible. On a le mécontentement et peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui vont s'intéresser à votre argent. Ouais. Vous n'allez pas être content peut-être. J'ai l'impression que ça va être au niveau financier. Hein, parce que là, je vois le début de la prospérité, mais là, je vois que ça va pas. Il y a des choses qui vont vous embêter. Alors, est-ce que c'est au niveau financier ou est-ce que c'est au niveau émotionnel plutôt? Je ne sais pas. Pourtant, je vois quand même que vous terminez le mois d'octobre avec la roue de la fortune. Alors, c'est rigolo parce qu'on l'avait aussi pour les Capricornes. Le thème de la roue de la fortune est sorti déjà.
Pour moi, c'est la chance, hein, c'est une période de chance, c'est la roue qui tourne sur vous, euh, c'est la prospérité, c'est les bonnes choses arrivent vers vous. Donc il y a quelque chose qui vous turlupine, mais je ne sais pas quoi au mois d'octobre. Je vais regarder, est-ce que c'est au niveau amoureux? Au niveau amoureux, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, hein. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Bon, donc déjà en amour, je vois rien de négatif. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Donc peut-être que vous émettez des doutes concernant la personne qui occupe votre pensée ou votre cœur. Donc je ne sais pas si vous êtes en couple ou célibataire. Peut-être que vous avez souffert auparavant en amour, hein. Vous sortez peut-être d'une période de chagrin. Et là, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte en ce sens que euh, peut-être qu'il y en a certains parmi vous qui ont peur de l'amour, oui, qui ont peur d'aimer, qui ont peur de souffrir. Et là, on vous rassure, on vous dit d'aller de l'avant. Euh, Ce n'est pas parce que ça s'est pas bien passé avec votre relation précédente que la prochaine relation sera pareille. Voilà. Ne... Il y a une part de moi qui a envie de vous dire de ne pas faire subir votre passé à la prochaine personne, s'il vous plaît, hein, les amis Verseau, voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? La carte des bouleversements. Oui, vous avez subi des bouleversements là, hein. Vous sortez peut-être d'une grande période de tristesse ou de tristesse ou d'ennui, hein. Bon, en tout cas, moi, je vois que c'est fini là. Pour moi, mi-octobre et fin octobre, ça se termine, hein, cette période de bouleversement. On voit que vous reprenez le pouvoir sur vos émotions là, mi-octobre, à partir de mi-octobre. Et on vous demande d'être patient. Je vois la notion d'attendre son heure. Donc, si c'est au niveau amoureux, ben, ça va venir. C'est peut-être pas pour le mois d'octobre. Vous avez peut-être déjà quelqu'un en vue. Mais on vous demande d'abord d'aller mieux parce que euh, c'est difficile d'attirer à soi l'amour quand ça va pas, quand on vibre pas l'amour, hein. Euh, donc voilà, reprenez votre pouvoir, attendez un petit peu, vous allez voir que par la suite l'amour va venir. Mais c'est pas pour tout de suite, c'est pas pour le mois d'octobre. 5 de terre. Ah voilà, je vois qu'il y a quand même des inquiétudes reliées à l'argent. On l'a vu là en début de tirage. Avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composer avec les incertitudes du travail autonome. Je suis désolée, je parle avec mon nez. Euh, ouais, il y a quand même, voilà, je vois qu'il y a un mécontentement quand même, hein. Donc je savais pas si c'était au niveau relationnel ou par rapport à l'argent. Il y a quelque chose qui vous turlupine. Donc peut-être qu'on vous doit de l'argent ou peut-être que vous allez avoir une dépense imprévue. Donc il ne faudra pas hésiter à demander à ce qu'on vous prête de l'argent, sachant qu'en plus j'ai l'impression que vous avez déjà prêté de l'argent par le passé. Donc il est temps qu'on vous rende l'appareil, hein, que voilà, à un moment donné, quand vous aidez les autres, il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide aussi à votre tour, ami Capricorne. Je vais demander quand même, putain, je suis désolée, je parle avec mon nez, hein. Je vais demander quand même un dernier conseil pour vous pour le mois d'octobre, les amis. Mais pourquoi je dis Capricorne? C'est à Verseau. Excusez-moi, mes amis Verseau. J'ai fait le tirage pour vous, hein. Vous inquiétez pas, j'ai dit Capricorne, mais c'est parce que je suis fatiguée là. Euh, c'est parce qu'on parlait des Capricornes juste avant, parce que c'est vrai qu'il y avait des ressemblances par rapport à la roue de la fortune. Et après, je suis restée sur le mot Capricorne, mais ne vous inquiétez pas, ce tirage est pour vous, je l'ai fait pour vous, hein. Voilà, on est bien dans le tirage des Verseaux, ne vous inquiétez pas. Ne vous méprenez pas, c'est bien votre tirage, hein, les amis Verseaux. Donc les Verseaux, pour vous, vous voyez comme quoi on est que des humains, hein, on peut tous se tromper, hein. Voilà, donc, voilà. Ce qu'on vous dit, c'est la progression et non la perfection, les amis Verseaux, là, pour ce mois d'octobre. Ne vous comparez pas aux autres et ne vous jugez pas. Concentrez-vous plutôt sur les progrès que vous avez faits et surtout sur ce que vous avez appris. Bien sûr, vous avez fait des progrès. Vous ne le voyez peut-être pas, mais vous avez forcément fait des progrès. Des relations ou des situations qui pour vous se passent mal et qui pour vous sont des échecs, en réalité ne sont pas des échecs. Je me rappelle d'un ami
qui jouait au poker et qui me disait de toute façon, moi, soit je gagne, soit j'apprends, donc je ne perds jamais. Voilà. Donc soit vous gagnez, soit vous apprenez, vous ne perdez jamais, les amis Verseau. Voilà. Vous avez quand même l'amour au-dessus de vous là, hein, en octobre, hein, les amis Verseau. Donc ne perdez pas l'espoir par rapport à l'amour. Là, ce qu'on vous disait, c'était de vibrer l'amour. Donc ça devrait pas tarder à se rapprocher pour vous, pour les gens qui sont... Je parle pour les personnes qui sont célibataires. Hein. Je parle pour les célibataires, bien entendu. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Bon, il y en a pour qui ça ne parlera pas, c'est normal. Donc vous prenez ce qui vibre pour vous, et si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous pour ce mois-ci. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à me faire part de vos retours en commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche. Moi, en tout cas, ça me fait plaisir. Moi, je vous donne tout ça avec plaisir, avec amour. Moi, j'aime ce que je fais, je le fais vraiment par passion. Je ne gagne pas d'argent avec YouTube. Mais par contre, c'est un vrai plaisir. Moi, j'aime vous donner ça, j'aime donner de ma personne, j'aime créer quelque chose. J'ai besoin de créer et de donner quelque chose. Donc pour moi, cette chaîne YouTube et cette activité, elle me permet en fait cette créativité qui en moi, elle permet de s'exprimer. J'ai besoin de donner quelque chose. Donc quelque part, quand vous likez, commentez, déjà il y a un retour énergétique à mon niveau parce que je ne vous demande pas d'argent. Donc j'ai un retour et puis surtout moi j'adore quand je vois vos commentaires, c'est vraiment ma récompense moi quand je vois que j'ai des commentaires, voilà moi j'adore. Voilà et surtout quand vous likez, vous partagez, vous commentez etc. Ça permet à ma vidéo aussi d'être vue par d'autres personnes peut-être, d'être proposée à d'autres personnes. Donc vous m'aidez à être vue aussi. Voilà mes amis Verseau, je vous fais des gros bisous et je vais passer à la guidance des poissons. Je vous souhaite un bon mois d'octobre. Bonjour mes amis poissons, j'espère que vous allez bien, que ce mois de septembre se passe bien pour vous, que la rentrée s'est bien passée également. Voilà, je vais vous faire la guidance du mois d'octobre pour vous. Alors, on commence tout de suite avec vous les amis poissons. Donc, pour ce mois d'octobre, les amis poissons, j'ai le thème de la clairvoyance qui sort. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Moi, ce que ça me dit, ce message-là, c'est pour faire preuve de clairvoyance et voir plus clair, il faut vider son esprit, respirer, retrouver une certaine paix, une certaine sérénité à l'intérieur. Et là, vous verrez plus clair par rapport peut-être aux problématiques que vous rencontrez au mois d'octobre, mes amis poissons. Un cadeau de ton ange gardien. Donc soyez alerte, ayez l'œil ouvert au mois d'octobre parce que votre ange gardien sera peut-être près de vous. Vous allez peut-être avoir un message ou une coïncidence ou une synchronicité qui va aller dans votre sens. Moi, j'ai un exemple concret, par exemple, à vous donner. J'étais en train de faire un cauchemar cette nuit. Je ne vais pas vous raconter le cauchemar parce que voilà, j'ai pas envie que ça dure 3 plombes, cette vidéo. Mais j'ai mon téléphone qui s'est déchargé, j'avais oublié de le brancher. Et quand il se décharge, il fait un bruit, en fait. Il bip. Et en fait, j'ai eu de la chance, au moment où le rêve allait commencer à devenir gore, mon téléphone a fait un bip et s'est déchargé et ça m'a réveillée au bon moment. Donc ça m'a sorti de mon rêve, voilà, enfin de mon cauchemar du moins. Voilà, donc pour moi ça c'est des petits signes, des petites synchronicités on va dire. Donc si vous ne croyez pas aux anges, voyez ça comme un heureux hasard. Voilà, vous êtes protégés, vous aurez des heureux hasards en fait au mois d'octobre. Ok les amis poissons, alors qu'est-ce qu'on a? J'ai la carte de la clé. Alors ça, c'est un jeu que j'ai acquis récemment dans le Hall Cultura que j'ai fait sur ma chaîne. Vous pouvez aller voir si ça vous intéresse.
Donc c'est le jeu Les Chemins de l'éveil de Dylan Collin. Les dessins c'est Cameron Gray, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Et là je vais devoir regarder le petit livret parce que pour moi le thème de la clé ça me dit certaines choses, mais peut-être que pour le créateur du jeu ça dit pas les mêmes choses. Donc je vais voir ce que le créateur en pense et je vais vous dire moi comment je le ressens derrière. Donc la carte de la clé. Donc la clé, qu'est-ce qu'elle vous dit? Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous venez de combattre des années de souffrance, de douleur, de doute et de destruction. Aujourd'hui vient l'heure d'ouvrir la porte sur le passage comme une route qui mène vers la lumière. On relève la tête. Ouais, en fait pour moi cette carte de la clé, je ne vais pas aller plus loin, ça sert à rien. Je pense avoir compris. Et je vous dis comment moi je le ressens. Pour moi, là au mois d'octobre, vous terminez un cycle. Vous avez la clé pour passer une porte, pour passer à autre chose. Pour moi, clairement, c'est le passage vers une autre vie ou un autre état d'esprit ou un autre paradigme. Pour vous, là, les poissons. Pour le mois d'octobre. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai l'as de baguette, mais j'ai l'as de baguette à l'envers et j'ai le fils d'épée à l'envers. Alors, pourquoi j'ai l'as de baguette à l'envers? Donc là, c'est pareil, le tarot de Kim Krans. Donc c'est le tarot des mondes sauvages et inconnus. Je l'ai acquis il n'y a pas longtemps. Le même jour que j'ai acquis ce jeu-là. Hein, donc vous pouvez aller voir ma vidéo sur le Hall Cultura si ce jeu vous intéresse. Donc vous vous abonnez à ma chaîne et vous allez voir. J'ai fait une vidéo de présentation des jeux là que j'ai acheté chez Cultura récemment. Donc, vu que ça fait pas longtemps que je l'ai, que je ne le maîtrise pas, je ne veux pas vous dire de bêtises, donc je vais m'inspirer, expansion, inspiration. Donc, vous avez l'inspiration à l'envers. Hein. Donc là, vous êtes peut-être bloqué au niveau de votre clairvoyance. En tout cas, vous étiez bloqué au niveau de votre clairvoyance. Et là, moi, je vois qu'avec cette carte, vous allez peut-être vous débloquer. Moi, je vois que vous allez ouvrir vos ailes. Hein. Vous allez ouvrir vos perceptions. Vous allez vous libérer peut-être d'un blocage. Pour moi, la clé alliée à ce symbole du papillon, pour moi, vous allez voir plus clair maintenant. Hein, pour le mois d'octobre. Donc, je dirais plutôt mi-octobre. Hein, vous allez commencer à faire preuve de plus de discernement aussi. J'ai quoi? J'ai le fils d'épée à l'envers. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit le fils d'épée? Donc, ça, c'est le thème de la baguette. Donc, ça correspond au bâton hein, dans le jeu des tarots. Fils d'épée. Tu es où? Voilà, fils d'épée. Ah, voilà. Donc là, on a une baisse d'énergie et une baisse de la détermination, là, au mois d'octobre. Il sera peut-être temps pour vous de vous reposer, les amis poissons, fin octobre. Je sens que vous allez être fatigués. Ouais, vous avez peut-être été un peu malmenés, là, jusqu'à présent. Donc là, on vous demande de vous reposer au mois d'octobre. Oui. D'ailleurs, même de vous reposer, mais peut-être même de prendre des vacances, parce que là, j'ai la carte de la lune de miel qui est sortie. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, dans le cadre du couple, on voit que vous avez peut-être besoin de vous reposer avec votre conjoint ou votre conjointe. Vous êtes peut-être fatigués tous les deux. On vous conseille peut-être de partir, il y aura peut-être un voyage, vous allez peut-être pas forcément partir loin, mais peut-être juste en week-end avec votre amoureux, votre amoureuse ou la personne qui occupe vos pensées. Voilà. Il y a un besoin de repos là, que ce soit pour vous individuellement ou même dans votre couple. Donc, appréciez l'instant présent en amour. Et si vous êtes célibataire, il y a peut-être une personne qui va revenir communiquer avec vous. Qu'est-ce que j'ai? Victoire et succès. Hein, donc ne vous inquiétez pas au mois d'octobre par rapport peut-être
aux obstacles qui vous fatiguent, là, qui vous ont fatigué. Parce que moi, derrière, je vois victoire et succès, hein, donc pas d'inquiétude. Souvenir d'amour, oui, peut-être une certaine nostalgie, une envie de revenir à une période bénie, d'où la lune de miel avec votre conjoint. Peut-être que vous êtes célibataire et que vous pensez à quelqu'un que vous aimez. Partenariat et alliance. Oui, de toute façon, va y avoir un rapprochement pour les célibataires. Donc pour ceux qui sont en couple, vous allez retrouver une certaine, peut-être un certain lien peut-être que vous aviez perdu. Pour ceux qui sont célibataires, vous allez peut-être faire des rencontres. Donc vous allez peut-être pas forcément rencontrer la personne, mais en tout cas peut-être voir des amis, faire des nouvelles rencontres ou peut-être quelqu'un du passé qui va revenir vers vous aussi, hein. Voilà, et si c'est pas au niveau amoureux, peut-être au niveau professionnel, hein, il y a des personnes qui vont se rapprocher de vous. Parce que vous êtes, je vois quand même que vous êtes reconnu au niveau professionnel, donc on va peut-être avoir besoin de vos lumières et de vos compétences. Donc vous allez voir peut-être des personnes se rapprocher de vous. Au niveau émotionnel, ah voilà, ben on voit que le passé revient vers vous, hein. Donc soit une ancienne relation, peut-être même un ami ou une amie d'enfance qui revient vers vous. Il va peut-être être question d'enfant ou du passé, peut-être de votre enfance. Vous allez peut-être avoir des souvenirs d'enfance, hein, ou des amis d'enfance, ou des relations d'enfance. Ouais, vous allez peut-être avoir des flashbacks dans votre tête. Vous allez être un petit peu dans le passé. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de vous reposer aussi. Vous allez être un petit peu nostalgique là, mois d'octobre. Je vais tirer une dernière carte pour vous, les amis poissons. Une dernière petite carte conseil pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille au mois d'octobre, les poissons? Que vous conseille-t-on, mes amis, poissons? Alors, de multiples facettes. La personne ou la situation qui fait l'objet de votre question possède de nombreuses couches et de nombreuses dimensions. Alors, moi, ce que ça m'inspire, c'est effectivement si vous pensez en ce moment au passé, à votre enfance. Pour moi, la situation à laquelle vous pensez, elle a forcément de multiples facettes, pardon. Parce que quand vous pensez à votre enfance, vous voyez les choses telles que vous les avez ressenties en tant qu'enfant. Mais je vous assure que si vous aviez vu la situation en tant que votre maman ou en tant que votre papa, oncle, cousin, cousine, ami, probablement que vous n'auriez pas vu la situation de manière similaire. Donc, dites-vous bien que votre manière de voir les choses, notamment de voir votre passé, correspond simplement à la manière dont vous avez vu les choses. Et peut-être que si vous questionnez votre entourage sur un événement du passé, peut-être que les personnes vous donneront une version ou un ressenti différent du vôtre. Voilà, je ne vous conseille pas pour autant de déblayer les choses entre guillemets négatives. Après, si c'est pour des choses positives, oui, il n'y a pas de souci. Mais là, je ressens là au mois d'octobre que vous allez être fatigués, les poissons, donc ne vous rajoutez pas d'inquiétude pour rien. Voilà, donc forcément, cette guidance ne parlera pas à tout le monde, hein, donc vous prenez que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas du tout, bah, c'est que c'est pas pour vous. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, donc du coup à me raconter un petit peu où vous en êtes, ce que vous ressentez par rapport à tout ça pour le mois d'octobre. Donc n'hésitez pas à revenir plus tard aussi pour me dire bah oui ça s'est passé comme ça, hein. Si vous n'êtes pas abonné, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la cloche, à partager la vidéo éventuellement sur les réseaux sociaux pour des personnes que ça pourrait intéresser. Voilà, sachez que moi je fais ça, c'est ce que je dis à tout le monde là depuis le début. Je fais ça pour le plaisir. Moi j'ai un boulot, hein, vous voyez. Pour moi c'est une passion, c'est un plaisir. Je fais ça avec amour, avec honnêteté intellectuelle aussi, hein, un maximum.
Et, euh, et c'est un moyen pour moi aussi, voilà, moi j'ai une part de créativité en moi et j'ai besoin de l'exprimer, donc c'est une manière pour moi, voilà, moi aussi j'ai de multiples facettes, hein, nous avons tous de multiples facettes, et une de mes facettes c'est la créativité, j'ai besoin d'exprimer cette créativité. Donc je l'exprime à travers cette chaîne YouTube. Et moi, quand j'ai vos commentaires ou vos likes, et particulièrement vos commentaires, moi j'adore avoir des retours de votre part. Donc je comprends qu'on n'ait pas forcément envie de commenter parce que ben voilà, on n'a pas forcément envie que notre nom apparaisse ou enfin je ne sais pas pour raison XY. Donc déjà juste un like, déjà ça fait plaisir et un commentaire, ben, j'adore. Moi j'adore vous répondre en plus voilà. C'est vraiment ma récompense. Voilà, donc bah, aider ma vidéo à être vue hein, et à être proposée surtout à d'autres personnes qui éventuellement n'auraient pas accès à mes vidéos. Voilà, je vous fais de gros bisous les amis poissons, je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt mes étranges, bye.